Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Rob. Comment tu vas? Eh bah ça va, nickel. Est-ce que je serais pas un petit peu bronzé? Franchement, t'as pris des couleurs depuis que t'es dans le sud, honnêtement, je te le dis. Je ne ressemblerais pas vite fait à Bronzetti. Oh là là, c'est beau, c'est ça qu'on aime. Il m'a relancé dessus pour faire une vanne. Est-ce que... T'as dit quoi? On l'a fait il y a une minute la blague. On l'a fait il y a une minute. On est vraiment les pires acteurs. Donc comment ça va les gars dans le chat? J'espère qu'il y a du monde en ce mardi 20 juillet. Mardi gras. Mardi gras, pas encore. Non, c'est passé mardi gras. Oh, je suis perdu moi là-dessus. Passé. En tout cas, manifestez-vous dans le chat. Stick. Et au stick. Eh les gars, en plus on a changé un petit peu de scène là. J'ai passé pas mal de temps à créer ce petit truc à droite, ce petit visuel. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, c'est Rob qui l'a fait, franchement bien joué. En gros, c'est... Vas-y, je te laisse expliquer. C'est ton truc. C'est les scores quoi. Ouais, c'est les scores, mais avec aussi ce qu'on... Le mec qui veut pas parler. C'est les scores. Non, en vrai, on devait être 3 aujourd'hui. On Ouais. va dire. Hein. Ah, pas mentir. On n'est pas non plus des cracks. On devait être 3, on a été lâché par une personne. On ne nommera pas la personne en live. On peut le dire hors live si ça vous intéresse. Et du coup, on a changé vite fait à la fin. Du coup, on a voulu mettre les résultats tennis qu'il y a actuellement, donc c'est-à-dire des 4 tournois à la place. Et puis réalisation du contenu. En fait, j'arrive pas à parler. Vas-y, tu vas. Et la personne qui nous a lâché, du coup, c'est entre Coco et Matt, du coup, et son prénom commence par un M. Voilà, bon courage pour savoir qui c'est. Par un O. Quoi? Il finit par un O. Ah bon? Ah non, c'était avant-hier ça. Non, Passons au sommaire, les gars, c'est compliqué ce début de live. Sommaire du jour, bah comme d'hab les gars, vous connaissez, actu du jour, on va vous les montrer. Analyse WTA et ATP, il y a du beau match. Et bien évidemment nos pronos. Moi c'est compliqué, toi c'est pas mal. C'est pas mal, t'as fait gagner du monde. et personne vote pour moi, mais je fais gagner du monde quand même. On verra ce soir, logiquement je pense que ton ça prono... va changer, non? Ouais, je pense que, sachant que le Tu l'as mien... vu ou pas le mien? Enfin, vu le mien, je me dis que le tien sera meilleur. Le mien il est quand même... Enfin, bon, on verra. On verra, on passe à l'actu du jour les gars. L'actu du jour. J'ai oublié de mettre l'image. Ok, bon c'est pas grave. Actu du jour, on commence par... Ah, on sait qui c'est. Hécatombe pour les JO. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de En tout forfaits. cas, Matt, c'est pas les JO qu'il a abandonné. Hein. Ah là là, ça me fume. Non, beaucoup d'absents pour les JO, beaucoup de forfaits. Alors des blessures, des machins, des Covid, tout ce que t'en veux. En veux-tu, en voilà. Chez les hommes comme chez les femmes. Un peu plus chez les hommes. Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a... Enfin, ça te désole un peu ou... Tant pis. Tant pis, Balèque des JO. avec du tennis. Non mais en vrai, quand tu penses les JO, c'est quand même un truc de ouf. Je sais pas, tu représentes ton pays. En vrai, c'est fou. Ouais. Berrettini, enfin tous les plus grands qui jouent pas aux JO, il y aura ni queue ni tête. Ça va être Errani qui va gagner WTA et ATP, ça va être Albot, tu vas voir. Attendez les gars, parce que on vous dira nos pronos pour les JO. On vous le dit pas dans ce live, donc ne nous le demandez pas. On vous fera une vidéo YouTube exprès. Voilà, on fait un petit teasing. Vidéo YouTube de 5-10 minutes max, où chacun, on vous dira qui va gagner quelle médaille. Voilà, pour être très franc. Et je pense qu'on mettra un petit truc en jeu. Enfin, c'est même sûr, on va mettre un truc en jeu. On sait pas encore trop quoi, mais on va réfléchir. Un petit challenge. Donc, voilà. Super. Pour la première actu, non, mais ça fait chier quoi. Ça fait chier. Mais bon, que veux-tu? Il y a quand même encore du beau monde en vrai. On fait les mecs un peu tristes, mais il y a quand même Medvedev, Djoko, Tsitsipas. Tu vois, il y a quand même du très très Stricker. lourd. Qui ça? Stricker. J'ai pas entendu. Striker. 3-0. Stricker, je sais pas si Stricker le fait, en vrai, c'est une bonne question. Ah, il a fait un match dégueulasse contre Darknesh. Mais ouais, non, c'est compliqué, mais bon. Moi, j'ai quand même hâte. Je suis hypé, par contre, les horaires, ça fait chier. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais c'est genre la nuit. Décalage horaire. Ouais, bah, je vais me lever en pleine nuit. Hein. Ah, tu vas te lever, tu vas regarder en vrai les matchs en direct ou... Ah ouais, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Moi, je pense les gros matchs, mais après, je t'avoue, les premiers tours, laisse tomber. Je regarderai les highlights, ce sera très bien. Ok.
Deuxième actu, altercation entre Kyrgios et Tsitsipas sur le coaching. T'en penses quoi, toi? Si tu veux résumer vite fait ou si tu... Bah, je pense que c'est. Enfin, on va résumer rapidement ce qui s'est passé quand même. C'est que Tsitsipas a dit qu'il était pour avoir un coaching des coachs pendant les points ou sur le banc ou autre. Ouais. Et Kyrgios a dit que c'était une belle connerie et que c'était vraiment une idée de merde pour le coup. Il a dit comme ça mot pour mot. Et qu'il disait même que pourtant il était d'accord avec Tsitsipas sur pas mal de choses, mais là c'était n'importe quoi. Voilà, en gros un peu l'histoire. Moi, je suis plus côté team Tsitsipas parce que pour moi, il y aurait plus d'ambiance ou autre s'il y avait des coachs sur les bancs. Déjà, je trouve ça illogique qu'en WTA, on ait des coachs qui a le droit d'intervenir sur le terrain une fois sur chaque set sur la WTA et en ATP, interdiction. Voilà, je trouve ça nul. Que ce soit que dans un sens et pas dans l'autre. Et le fait de... Salut Shooter Digit 06. Et que en plus je pense que ça ramènerait vraiment beaucoup d'ambiance et ça apporterait au tennis un vrai plus pour motiver les gens à regarder et franchement moi je suis pour. Pas toi ce que t'en penses? Bah si, clairement, et en plus de ça, je trouve que ça peut apporter que du mieux dans le jeu parce qu'il y a plein de joueurs qui mentalement c'est leur gros problème, ils fissurent, ils sont perdus, ils arrivent plus à... on le voit, même moi j'ai fait un match il y a pas longtemps à un niveau merdique, hein, mais je le sens, tu sais que par moment tactiquement je trouve pas la solution et quand t'es tout seul tu peux pas, t'arrives pas, t'es perdu. Et c'est pareil pour eux, voilà, à plus forte échelle. Et je pense qu'un coach qui est là sur le banc avec lui, qui lui dit bon, moi j'ai une vue extérieure, franchement joue sur ça, fais plus ça, et qui va le motiver comme ça, mais ça peut un peu comme la Coupe Davis, tu vois, c'est voilà. un petit plus. Après, bien sûr, mettre des limites, ne pas parler, ne pas du tout parler, par exemple, entre chaque point. Oui. Enfin, tu vois, il pourrait y avoir des petits débordements, mais je pense que c'est jouable sur les changements de côté. Perso, chaque 7-2 minutes, le droit de discuter avec son coach comme au ping-pong, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal ça, par exemple. Je savais même pas qu'au ping-pong, t'avais le droit de faire ça. Mais les filles, c'est ça, non? C'est pas 2 minutes dans le set? Un set, elles choisissent un moment et je crois que c'est 2 minutes. Je t'avoue que je sais pas du tout. Mais tu vois, par exemple, je prends le cas du foot, enfin même tous les autres sports, le coach, il a un rôle ultra important. Alors oui, c'est un sport co, mais le coach, on en parle dans un... On en parle comme si c'était quelqu'un d'ultra important. Au tennis, on l'oublie. Tu connais pas les coachs des joueurs, tu connais les principaux, mais tu connais pas les autres. Et alors que c'est ultra important. Tu vois, on dit tout le temps, Djoko gagne des grands chelems. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Il y a son coach derrière. Et tu vois, on l'oublie tout le temps. Pareil pour Nadal, même si on les connaît, leurs deux coachs. Mais les plus petits joueurs, on les connaît pas du tout. Mais bon, on voit pas la personnalité des coachs. C'est ça qui est un peu embêtant. Moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir la personnalité des coachs quand tu les vois sur le court, comment ils se comportent. Mais c'est ça. Et au lieu de vouloir absolument raccourcir les matchs de tennis pour attirer les jeunes parce que c'est trop long, peut-être qu'en faisant ça, comme tu dis, ça va apporter de l'ambiance, encore plus d'ambiance dans un match de tennis. Et les jeunes, ils vont kiffer, tu vois. Comme Benoît Paire, je suis désolé, mais quand tu le vois jouer là en Suisse avec l'ambiance qu'il y avait, même à Roland quand il a joué contre Rude, putain les gars, c'est ça qu'on veut. On veut de l'ambiance, on veut pas se faire chier à regarder un match et pas parler, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, peut-être que ça viendra avec le temps. On espère. On l'espère. Transition toute faite en parlant de Paire, j'ai pas fait exprès les gars. Mais la dernière actu c'est sur Paire. Enfin motivé. Bon, motivé je sais pas, mais il a quand même fait un match correct, il s'est lâché, il a fait des beaux points. Tu en as pensé quoi de son match contre Kovalik, quoi, toi? Moi j'avoue que j'ai pas regardé le match, je pouvais pas le regarder, mais j'ai regardé un replay des points et j'ai trouvé un Paire franchement pas si appliqué que ça, mais un peu plus quand même, dans le sens avec le talent qu'il a vraiment aidé, mais toujours un petit peu nonchalant, et enfin le Paire qu'on a l'habitude de voir en ce moment, même s'il était plus carré et tout ça sur les échanges, et qu'il était plus sérieux sur la finition des points, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis aussi son beau parcours. On met pas ça que pour le match contre Kovalik, on met aussi ça sur son beau tournoi d'Hambourg où il est quand même allé en quart ou demi. Enfin, bref, il a passé quelques matchs et c'était voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et on espère que ça va continuer parce qu'on l'a beaucoup taillé, mais on peut aussi le féliciter quand ça va mieux et il nous fait quand même vibrer. Carrément. Donc voilà, on passe aux analyses des matchs WTA. Les gars, on est désolé, mais WTA, ça va être encore. Il n'y a pas grand chose, hein, cette semaine, hein. C'est compliqué. On va commencer par ATP, pardon, parce que j'ai un petit problème de scène.
ATP les gars, Ymer contre Lopez, Feliciano Lopez. Toi, tu te pencherais sur qui? C'est Mickaël, hein, il me semble. Ouais, c'est Mickaël Non. Ymer. Ah oui, c'est Mickaël. Ouais, Mickaël Ymer. Je vais le vérifier. Sur Terre, j'irais plus quand même sur Ymer. Ok. Je pense que l'âge de Ymer, Taberner, Travaglia, je partirais plus pour finir sur Taberner que Travaglia, je sens moins solide. Et Krajinovic, Albot, je crois qu'il n'y a pas trop à discuter. Krajinovic va un petit peu l'écraser. Okay. Voilà, après, il n'y a pas trop à dire. Je pense que le match peut être serré entre Ymer et Lopez en termes de service sur les côtés Lopez, où ça peut être embêtant pour Ymer. Une fois qu'il aura breaké, ça sera bien, mais il faut le breaker quand même, Lopez, même si c'est sur terre. Taberner, Travaglia, je vois un match très serré, mais plus Taberner sur la finition au niveau du mental. Et Krajinovic et Albot, je pense qu'en 2-7, c'est bouclé pour Krajinovic. Ok. Moi, je suis pas totalement d'accord. Ymer Lopez, je sais pas, je me dis un 7 partout. Parce que Ymer gagne rarement 2-0. Lopez, je le vois pas mettre 2-0 à Ymer. Donc, pour moi, le 3-7 dans ce match, c'est vraiment intéressant. Taberner, Travaglia, mais j'arrive pas à savoir qui va gagner. Taberner, Travaglia, moi, je suis plus sur l'italien, qui m'a rassuré à son dernier tour. Taberner, c'est bon, mais je suis pas à fond sur ce joueur. Et je pense que Travaglia, moi, je sais pas, je le sens bien. Et pour faire vite, Krajinovic Albot, pas aussi serein parce que Krajinovic, il a encore perdu une finale, un peu comme Auger Aliassime. Il a chialé, tu sens que mentalement, ça attaque, quoi. Tu perds encore une finale alors que tu avais fait un tournoi de fou et qu'en finale, t'es pas du tout dedans. Là, tu reviens pour un premier tour contre Albot, qui est quand même quelqu'un qui est chiant à jouer et qui rame beaucoup. Je sais pas s'il y aura une branlée de 7-0. Maintenant, je pense que Krajy va gagner. Aussi, je vois pas du tout Albot mettre un 7. Connaissant le niveau des deux sur terre, voilà, Krajinovic, c'est sa surface, c'est la terre. Albot, sa surface, c'est pas du tout la terre battue en plus, et ils ont deux niveaux d'écart, clairement. Ouais, je suis totalement d'accord sur ça, mais je veux dire vraiment sur le contexte là de Krajinovic, j'ai peur qu'il soit. C'est quelqu'un qui a quand même eu une phase là début d'année où il était l'ombre de lui-même. Là, il revient bien, il perd en finale et tu sens que ça le tend. Bref, je sais pas, mais voilà. Moi, je suis pas aussi serein, quoi. Mais voilà, ok, très bien. On va repasser aux femmes, les gars. Je vais juste vous mettre la vraie scène. Pardonnez-moi. Hop, on fait ça en 2 secondes. Et voilà. Dodin, la française, contre Diatchenko. Toi, Dodin, 50, c'est bas quand même. 1,50, j'y toucherai jamais. Diatchenko, elle me tente presque plus à jouer que Dodin. Ok. Maintenant, ça va être peut-être un match accroché, peut-être plus côté français sur le finish. On va dire ça comme ça. Mais je trouve que Dodin est un petit peu surcoté sur ce niveau-là. Kukova, Bara Irina, je comprends pas trop la cote de Kukova. J'aurais mis un peu moins favorite parce que je pense qu'elle est au-dessus au niveau de son tennis. Et Bara Irina, elle me déçoit de plus en plus. Même sur terre, elle sait pas jouer. Ses services, c'est une catastrophe. Et Christiane Jacqueline face à... Je sais pas si... Ouais. Christiane Jacqueline face à Zhang. Zhang, c'est Cézi Zhang, je pense, cette Zhang-là. C'est la jeune, ouais. Et je pense que Cézi Zhang devrait y arriver, même si Christiane Jacqueline, je pense qu'elle peut lui accrocher un petit 7. Bah, c'est ça, c'est une pure terrienne à 4-10. L'autre, elle a 20 ans, elle est encore toute nouvelle sur le circuit. Ouais, bon, à voir. 1,22, moi perso, je prends pas. Après, je suis plutôt d'accord avec toi sur le reste, j'ai pas trop d'avis. Si Dodin, je trouve que sur le talent, elle est au-dessus de Diatchenko intrinsèquement. Maintenant, Dodin, c'est français mental. Voilà. Va être plus clair. Donc, non, à 50, c'est trop bas. Je prends pas. Très bien, on peut passer au prono. Hop, le tien s'affiche. T'as dit quoi sur Kukova, Bara Irina ? Bah, comme toi, je trouve que les codes. Enfin, non, en fait, les codes sont tellement serrés, j'ai pas forcément d'avis sur les deux. Je sais pas qui va gagner. Les deux, elles sont correctes. C'est vraiment un niveau équivalent, je trouve. Donc j'ai pas trop d'avis sur ce match. Bon, bah, ton prono, du coup, il est sur ce match. Il est affiché à l'écran. Voilà, mon prono, il est sur ce match-là. Kukova face à Bara Irina. Je viens d'en parler tout à l'heure. Je trouve qu'à 1,92, la cote de Kukova est très très intéressante à prendre. Ouais. Moi, je partirais sur Kukova. Maintenant, ça va être un match serré, je pense, puisque c'est une pure terrienne en face, même si au service, c'est 0. Elle tient l'échange et elle rame un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être très serré et un peu dangereux, mais je trouve que
Kukova, je trouve sa cote pour le coup, elle est pas favorite dans ce match au vu des cotes, mais je la trouve très intéressante à jouer. Et j'ai pas trouvé autre match mieux que ça pour moi pour jouer. Voilà. Ouais, demain c'est chaud. Demain c'est short. Bon bah moi comme j'ai dit tout à l'heure, je te fais confiance. Je te fais confiance sur ce pari, j'ai pas d'avis sur ce match. Oui, c'est dur. Ouais, franchement c'est chaud. Ah, très bien. Mon prono les gars, il est sur Karlovic contre Thompson, donc ça va jouer cette nuit, à 2h du matin je crois, pour les couches tard, ou les lève tôt. Karlovic contre Thompson, donc voilà, deux joueurs qui servent plutôt bien, surtout Karlovic. Enfin Thompson il est bon sur les surfaces rapides. Voilà, je pense que va pas y avoir beaucoup de break, donc c'est pour ça que je pense que dans ce premier set, Karlovic il a 41 ans, donc je pense que c'est plutôt dans le deuxième et pourquoi pas dans le troisième qui va fléchir. Et je pense que dans le premier, du coup, il va y avoir 7-5 ou 7-6 au minimum, donc plus de 10,5 jeux, donc ça fait 7-5 ou 7-6 pour n'importe qui. Cote à 2, voilà, je trouve ça sympa. Après, ça veut tout et rien dire, hein. Si le mec il est pas dedans au début, il est pas dedans et ça passe pas quoi. Juste pour savoir, elle a combien la cote de Karlovic en sec? Karlovic en sec, elle est à 4. C'est ouf. C'est pas un peu haut? Ah si, c'est très haut pour un mec qui Parce que limite, moi, tu vois, si je prends ton pari, je le regarde, là, je me dis, s'il doit y avoir une couille, ça serait un break de Karlovic limite sur Thompson, parce que Thompson, au niveau de ses services, c'est très très léger aussi. Bah, déjà sur gazon, sa surface favorite, il tient pas son service, mais alors sur dur, et Karlovic, bon, bah, même si c'est Karlovic, c'est fin de saison, il va être motivé à fond, il sait quand même envoyer des patates au service, après, il n'y a rien derrière, c'est sûr, mais ouais, je sais pas. Peut-être la cote de 1-7 Karlovic peut être tentante aussi. Surtout que comme tu as dit, comme tu m'as dit en privé, Karlovic apparemment arrête sa carrière après l'US Open normalement. J'étais pas au courant de là. Ok, moi j'étais pas trop au courant de l'info, c'est pas encore sûr, mais voilà, donc potentiellement bah, il va être encore plus motivé parce que c'est sûrement ces derniers tournois. Même s'il arrête pas sa carrière, il a 41 ans, il sait très bien que s'il se blesse du jour au lendemain, c'est fini. Donc, je pense qu'il va être motivé. Bon, voilà, après les gars, c'est pas une grande confiance aujourd'hui pour ma part. Donc voilà. Ouais, des deux côtés, je pense, on n'a Ouais. pas trouvé trop simple. Bon, bah, modérez vos mises, les gars. Vous êtes classés. Comment ça, on est classés? Au tennis, je pense. Ah, au tennis? Oula, bah parle de ton classement. Moi, je suis 15-3, donc c'est pas énorme. Ouais, non, mais le mien, je débute. Moi, en fait, j'en ai jamais fait en club, donc je joue comme ça, je suis 35. Bon, le plus bas, quoi. Donc voilà. Bon, très bien. On est bon sur les pronos. On a fait une émission un petit peu rapide, les gars, ce soir. Parce qu'on a pas mal de projets. On a une grosse émission qui arrive jeudi prochain, les gars. Enfin, pas cette semaine, mais l'autre d'après. Les gars, un invité de ouf. Ouais, invité de ouf. On peut peut-être faire là, il reste la scène. Je sais pas si tu l'as avec les pronos à voter. On sait jamais, on est 5. Oui, on peut faire le. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Gagner une fois. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat pour vouloir faire un. Il n'y a pas grand monde. Bon, on peut le faire, les gars, pour ceux qui sont là. Il y a Shooter qui va voter. Ouais, Crash. Ouais, c'est ça. Bah, merci déjà d'être là pour ceux qui sont là. Merci à toi, Shooter, d'être là. C'est vrai qu'on a un peu moins de monde ce soir. On sait pas trop pourquoi, pour le coup. Ouais, hier, on était à une moyenne de 13-14. Là, on a 5 personnes, 6 max. Peut-être les matchs en cours. Après, c'est pas des gros matchs. Donc, je sais pas. Non, ouais, j'ai pas de raison. J'avoue, j'ai pas de. Un mardi en plus. Ouais. Bon, bref. Sachant que beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient chauds pour ce soir, mais bon, peut-être que la notif s'est pas envoyée, peut-être, je sais pas. Plein de raisons probables, c'est vrai que c'est compliqué. Les gars, je vous fais le sondage, comme d'hab, pour ceux qui connaissent. Allez, on va prier. Quel combi vous préférez? Bon, là, moi, j'ai moins de... Je suis pas fier de mon combi à fond, donc je vais pas le défendre. Si Rob gagne, il gagne, sachant qu'il a gagné hier, donc... moi, ça me choque. J'ai perdu hier. T'as perdu hier, pardon? Non, mais ton pari est passé, je veux dire. Ah, mon pari est passé. Mais moi, c'est pareil, c'est tout l'un tout l'autre comme le tien. Hein. Oui. Oh, les gars, attendez. Avant ça, j'avais une vidéo que je vous avais concoctée, les gars. Je vous la montre. Les gars, je sais pas si vous avez vu le service de Moutet à la fin du deuxième set. Rob, tu vas l'avoir en live du coup. Les gars, je vous montre ça. C'est parti. Ah non, attendez. Hop. C'est parti, messieurs. 5-1, balle de 7. Moutet qui fait un service comme ça. Enfin, il nous fait une Benoît Paire, Moutet. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Je voulais en parler dans l'actu, j'ai totalement oublié. Je vous la remets une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas très bien vu. La qualité est pas ouf. Mais... Il l'a mis sur service ou c'était une double? Non, il l'a fait. Ouais, il l'a mis sur service. Mais c'est un coup droit quoi qu'il a fait. Et genre, je comprends pas. Et Moutet, j'ai trop de mal avec Moutet, je crois, de plus en plus. Il fait trop le mec qui veut copier. Enfin, il veut pas copier, je pense, parce que c'est son jeu. Mais il fait trop le mec qui je sais pas,
Il fait le mec un peu rappeur, un peu con, tu sais, dans sa tête, il joue un personnage, j'ai l'impression. Oui, non, je suis d'accord. Là, c'est clairement, j'ai l'impression de voir Benoît Paire, mais sans charisme. Sans être méchant, hein. Mais Après, il n'y a pas trop à comparer, parce que du coup, c'est facile de se dire aussi, s'il fait ça, il y a Benoît Paire qui veut l'imiter, je pense pas. Il doit être un peu comme ça, genre footiste, mais là, c'est trop, trop pour faire du buzz, limite, tu vois. oui, non, mais c'est ça, quoi. Puis genre, enfin, je comprends pas. Il a gagné le premier set. Il y a 30-40, tu vois. Il peut encore revenir, je sais pas, je comprends pas. Après, j'ai pas vu le match, mais bon. C'est très bizarre. J'ai pas vu le troisième, du coup, ce qui s'est passé. Bon, ça, je pense qu'il a dû perdre, hein. Quand tu fais ça souvent, ouais, voilà. Ah non, il a abandonné. Bon, peut-être blessure alors. Peut-être mea culpa. Ouais. Abandon de montée. À 0-0 dans le troisième, donc juste après son service. C'est vrai, c'est un tout car. Non, ouais, c'est vrai. Je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. Ouais, c'est Et en fait, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que, enfin, c'est pas ouf, mais il fait des lives des fois sur Instagram, sur son compte musique. Ouais. Il rappe, il y a un petit peu et tout ça, il n'y a pas grand monde du coup à répondre dans le chat. Et j'avais demandé dans le chat, il a dit si vous avez des questions, machin, c'est toujours la même question. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des matchs où tu fais exprès de. Je lui avais dit ça comme ça, il avait répondu. Je lui ai dit, est-ce qu'il y avait des matchs où tu fais exprès de perdre ou autre, où tu t'en fous totalement. Genre, il y avait un match où j'avais trouvé qu'il avait vraiment joué bizarrement et tout. Et il a répondu non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles, tu vois le truc encore plus chiant. Encore un Benoît Paire aurait assumé, mais lui, tu sais, alors que ça se voit, tu vois. Après, je crois qu'il peut pas en ce qui concerne les marques et tout. Genre les sponsors. Ah ouais ouais, parce que. Ah, Benoît Paire, il le dit. Hein. Ouais, mais il a plus de sponsors, Benoît. Bah, il est avec Lacoste, non? Non, c'est fini. Du coup, il lancé sa marque. Maintenant, je l'ai vu poser avec Adidas aujourd'hui, donc est-ce qu'il Ah, c'était pas un espèce de cocktail, sa marque? Bah, il voulait lancer ça. De cocktail. En fait, il voulait lancer ça. Il n'y a pas trop une nouvelle. Et là, je l'ai vu poser avec un ensemble Adidas et tout à l'heure. Donc, je pense qu'il a signé chez Adidas. Mais ouais, non, ils peuvent pas trop dire qu'ils balancent leur match et tout. Et un partout dans le. Ouais, bon, voilà. Combi égalité. Je pense que c'est mérité. Sans commentaire. Parce que nos combis sont vraiment pas. On n'est pas fiers. Voilà. Donc, franchement. Sachant que j'ai voté pour moi. J'ai même pas voté. Si vous voulez suivre les gars, allez-y mollo sur les mises. Voilà. Hier, on était plus confiants. On va pas passer le sien. Pas moi, mais j'étais confiant. Mais bon, là, non, les gars, tranquillou bilou. Ok, on finit avec un ping-pong? Ou... J'ai pas trop le temps, je t'avoue, j'ai pas T'as pas le temps? Ok, bon, on se fait ça. Attends, on est quel jour? Bah, dernier. Ok, live demain. Est-ce que t'es là, toi, Rob, demain? Demain, mercredi. Oui, normalement, c'est bon. Ok, donc il y aura la team au complet, les gars. Coco, Rob, Alex. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Elle sera là demain, les gars. N'hésitez pas à nous suivre, là, on a mis une page à la fin. C'est déjà, on vous dit rendez-vous demain à 19h. Merci à ceux qui sont là, ou même si vous êtes peu, ça nous fait archi plaisir, parce qu'on le fait aussi pour vous. C'est ça. Et au-dessus, on a tous nos réseaux, Twitter, Instagram et surtout YouTube, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a tous les replays pour ceux qui n'étaient pas là ce soir, donc parlez-en autour de vous ou autres. Tous les replays disponibles sur notre chaîne YouTube, qu'on vient de mettre directement là dans le chat. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et dire ce que vous en pensez de notre émission, ou nous envoyer limite des DM perso ou sur l'émission. Et en plus, on a pas mal de vues, franchement, on se plaint pas là-dessus, on est content. Bon, c'est pas incroyable, mais ça nous plaît les vues qu'on a. Mais on n'a pas beaucoup d'abonnés, donc les gars, n'hésitez pas. Juste abonnez-vous, ça coûte rien. Vous pouvez même enlever les notifs si vous voulez pas que ça vous dérange. Mais juste abonnez-vous pour que ça nous donne de la confiance et qu'on remarque que vous soyez là et que vous nous suivez au quotidien. Après voilà, on vous demande pas d'être présent à tous les lives, on sait très bien les gars que vous avez une vie, il fait beau, tranquille, c'est l'été. Hein. Mais c'est ça. Juste voilà, parce qu'on fait beaucoup de taf pour vous donner ça chaque jour et les vidéos, essayez de vous les mettre juste après pour que vous puissiez avoir nos avis avant les matchs. Donc les gars, s'il vous plaît, un petit like et un abonnement. Ça sera archi cool. Ouais. Merci à toi Alex pour le live, hyper cool. C'était le feu. Et du coup, on se dit à demain, même heure, 19h. Ouais. Même heure, et on vous fera encore plus d'infos demain. Peut-être on vous dira l'invité, on sait pas s'il y a plus de monde pour jeudi d'après. Émission incroyable. Bisous tout le monde. Bisous, bonne soirée à tous.